continuer à découvrir d'autres services et on imagine assez facilement des services qui pourraient prendre place dans la plateforme Meg. On parlait de facturation là, à l'instant. On va profiter de ce sujet pour l'aborder sous un angle qui est très stratégique. Pour vous, la facture électronique. Et je vais demander, Benoît, à Pierre Connerhardy de nous rejoindre maintenant pour échanger ensemble. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, on va vous encourager, vous applaudir et on va tout savoir. Vous êtes responsable de la plateforme jefacture.com au sein d'ECMA. C'est quoi ECMA pour commencer ? Alors ECMA, c'est une association proche de l'ordre des experts comptables dont la mission est de proposer aux membres de la profession des outils numériques liés à leur activité au quotidien. J'aurais besoin d'un peu de pédagogie sur la facturation électronique. On en est où tout d'abord en Europe, au niveau européen ? Il y a des pays comme l'Italie qui ont adopté la facturation électronique ? Alors, l'Europe est plus en avance. Certains pays d'Europe sont bien plus en avance que la France. Et le plus symptomatique, c'est l'Italie, celui dont tout le monde parle, puisque l'Espagne est partie, le Portugal aussi, un certain nombre de pays. Mais l'Italie, c'est le seul État européen qui a eu la volonté de faire un Big Bang, c'est-à-dire qu'ils ont décidé au deuxième semestre 2017 de dire que toutes les relations B2B à partir du 1er janvier 2019 seraient obligatoirement au format électronique. Donc ça a apporté un mouvement un peu fort. Et d'ailleurs, votre profession, la profession d'expert comptable en Italie s'est complètement fait doubler sur ce scénario. Voilà. Ok, mais on n'en dira pas plus. Petit point sur la France, même si on y Alors, est tous. La France, on le sait tous, Chorus Pro, depuis 2 ans. La dernière marche a monté janvier 2020. On sait que la marche de 2019 ne s'est pas montée comme il l'espérait. Les destinataires, bien sûr, le secteur public. On est à 60% de volume de factures par rapport à ce qui était prévu. La marge 2020 va être très compliquée à monter parce qu'évidemment, la dernière année concerne les entreprises de plus petite taille. Et on sait très bien que c'est pour elles que ça va être le plus compliqué. Et c'est là, évidemment, que nous pensons que la profession comptable a son rôle à jouer. Qu'est-ce qui se dégage au niveau de normalisation ? Je vois Facturix ici. Alors, dans le cadre de cette facture électronique, et c'est formidable, une nouvelle norme de facture pointe. Elle a déjà bien pointé, mais elle commence à être connue de tout le monde. C'est la norme Facturix. Donc, pour la première fois, un format de facture qui va répondre aux 2 besoins, c'est-à-dire le besoin de notre humain de consulter un document qui nous parle et le besoin des systèmes d'information qui va être de lire un fichier structuré. Donc, la norme Facturix va nous apporter cela et nous avons choisi de nous appuyer fortement dessus. Ouais, sur cette norme-là, c'est comme ça que vous vous positionnez chez ECMA. Oui, tout à fait. C'est que cette norme va être systématiquement mise en œuvre dans le cadre de l'outil, mais je le réévoquerai tout à l'heure. On parlera de connexion aussi, on verra comment on se connecte aux différentes plateformes. Ce que vous avez prévu, comment on va évoluer votre plateforme jefacture.com. Je ne voyais pas dans ce sens-là, mais oui, bien sûr. Ça va évoluer, ça. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc, la plateforme illustrera dans un instant. La plateforme jefacture.com, évidemment, doit être avant tout, et pas seulement, mais avant tout un collecteur. Donc, il faut simplifier absolument l'arrivée de tous les documents sur la plateforme. Et ça se fait au travers de fameuses API dont tout le monde parle depuis plusieurs années et qui, là aussi, seront présentes. Benoît, pour l'illustration concrète, c'est une nouvelle plateforme. Est-ce que ça va s'intégrer dans Meg et comment ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la partie précédente, Meg est un écosystème qui est ouvert. Donc, c'est pourquoi nous allons évidemment nous connecter auprès de la plateforme de jefacture.com. Alors, cette connexion se fera par le biais de leurs API de 2 façons différentes. Là, 2 modules vont être concernés. Déjà, en module d'envoi, donc facturation, bien évidemment, sera concernée puisqu'on enverra des factures directement dans la plateforme. Donc, cet envoi se fera au format Facturix de façon native. C'est-à-dire que tous vos clients qui utiliseront facturation émettront de la Facturix, quoi qu'il arrive. Et le deuxième module qui va être concerné par cette connexion va être le module achat, puisque nous allons pouvoir récupérer depuis le module Je facture vers Meg les factures d'achat. Ainsi, on va compléter le cycle de captation dont on parlait tout à l'heure. Pierre, on va continuer la pédagogie. Comment va fonctionner la plateforme ? Comment ça va se passer ? Alors,
de manière normalement très simple, évidemment, un seul schéma qui symbolise le traitement des factures de vente. Je parlerai aussi du traitement des factures d'achat, mais sur la base de ce même schéma. Donc évidemment, le premier travail, c'est de collecter la facture de vente dans la TPE. Et là, on va parler tout de suite d'API, c'est-à-dire que l'ambition de jefacture.com, c'est de vous permettre de dire à vos clients, vous produisez vos factures de vente, et dès qu'elles sont produites, votre logiciel de facturation les transfère automatiquement sur la plateforme jefacture.com. Évidemment, pour pouvoir se permettre de dire ça, il faut absolument que la solution jefacture.com permette de prendre en charge la distribution de ces factures aux clients du client, au travers de transmissions par mail, avec des options de paiement d'ailleurs au passage. On va gérer aussi le destinataire Chorus Pro, parce que, je vous le disais il y a quelques minutes, la marge de 2020 va être compliquée à monter, et que la plateforme jefacture.com vous permette d'accompagner vos très petites TPE dans la marge Chorus Pro, puisqu'ils vont être touchés comme les autres, nous pensons que c'est très important. Comment Oui, je vous laisse continuer le process. Oui, je vous laisse. Merci. Et donc, pour les factures d'achat, ça va être exactement la même chose, puisqu'on va les collecter. On va essayer au maximum de ne pas les collecter dans la TPE, mais directement chez le fournisseur de la TPE, parce que là aussi, il y a un chemin qu'il faut rompre. Nous pensons en tout cas que le dirigeant de la TPE n'est pas le mieux placé pour transmettre ses factures à la plateforme et au cabinet. Nous pensons que c'est mieux d'aller les chercher directement chez le fournisseur. Donc, nous saurons également faire cela. Et je viens 2 minutes au cœur de la plateforme, évidemment, que j'ai laissé de côté pour l'instant, les contrôles légaux. Donc, comme jefacture.com est la plateforme de la profession, il faut apporter autre chose qu'une simple GED et un simple OCR. Il faut que la plateforme prenne des engagements et que la profession, par là même, puisse faire état de ces engagements en matière de contrôles légaux et métiers, donc vérifier que les tenants de cette facture sont bien ceux qu'ils prétendent être, dans la mesure du possible. Bien sûr, on n'est pas magicien, mais on ira chercher l'info partout. On va sceller chacune de ces factures avec un cachet de l'ordre qui identifie clairement le cabinet qui est acteur de la démarche, le sirène de l'entreprise dont la facture dépend, et on va archiver pendant 10 ans chacune des pièces confiées à la plateforme. Donc, voilà. Dernier élément du graphique, vous, bien sûr, ce qui est loin d'être anodin, puisque nous allons sur jefacture.com, et je fais le lien avec le propos d'avant sur FactureX, comme nous allons transformer toutes les factures reçues en factures au format FactureX, que vous nous confiez ou que vos clients nous confient une image scannée, un PDF simple, peu importe, nous allons tout transformer au format FactureX de manière à faire de la data riche. Je ne vais pas en parler plus, mais je pense que vous m'avez tous compris. De manière à faire de la data riche. L'avantage, c'est que le fichier structuré qui va être au dos de la facture FactureX va permettre, dans la redescente au cabinet, parce que le but du jeu, c'est bien aussi d'approvisionner vos outils de production du quotidien, et que cette donnée soit très facilement comptabilisable, puisque toutes les informations importantes vont être là. La seule chose à ajouter va être la codification comptable, que votre logiciel de production sera le plus à même, selon nous, d'apporter. Je commence à voir des flux, on en parlera dans un instant. Un mot de calendrier, à partir de quand les outils comme Make, par exemple, vont pouvoir utiliser la plateforme et les API? Alors, aujourd'hui, donc, les API, la documentation des API a déjà été diffusée à RCA et aux autres éditeurs. La plateforme naîtra en janvier 2020 et les API seront évidemment directement disponibles, mais on se doute bien tous qu'il va y avoir une petite période de démarrage pour tout le monde. Mais en tout cas, dès le premier semestre 2020, la totalité de la machine devrait tourner. Merci Pierre. Benoît, on voit là une brique très très importante. Pourquoi foncer, pourquoi soutenir le projet d'ECMA ? Écoutez, comme vous le savez tous, les flux sont un enjeu majeur, on l'a toujours dit. Il faut que vous les ayez aussi pour pouvoir proposer des services à forte valeur ajoutée. On en a parlé, le recouvrement, le financement et bien d'autres services qui vous seront proposés ultérieurement. Et il nous est paru tout à fait évident de nous connecter également à cette plateforme compte tenu de notre engagement vis-à-vis de la profession. Donc c'est une suite complètement logique à notre volonté d'engagement vis-à-vis de vous.
Sujet à enjeu, la facture électronique avec un réel potentiel. Évidemment, on ne va pas consacrer toute la keynote à la facture électronique, même s'il faudrait. Il y a beaucoup de choses à dire, Benoît. Oui, c'est un sujet qui est très vaste et assez complexe. Vous le savez, vous le connaissez un petit peu. C'est pourquoi nous allons consacrer une prochaine journée d'échange sur ce sujet. Donc, je vous invite à suivre le programme des journées à venir et puis vous aurez plus de détails sur ce fonctionnement. Merci, rendez-vous très très bientôt. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. Merci pour vous applaudir. Merci.